Coucou les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien les scorpions. Allez, c'est à vous pour votre guidance pour la semaine prochaine les scorpions, la semaine du 17 au 23. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est l'été, youpi, on est content. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Il y a une pleine lune le 22 en Capricorne, pleine lune en Capricorne, un signe de terre. Allez, donc j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, mes scorpions, bienvenue. Donc, on va voir un petit peu les énergies avec la sagesse des anges, ce qui se passe chez vous cette semaine du 17 au 23. 17 au 23 juin déjà. Hein. Allez, des beaux jours arrivent, là, les scorpions. Allez, on va voir ce qui se passe avec la sagesse des anges. La sagesse, c'est dur à dire. Après, je vous donnerai des messages avec l'oracle des miroirs, le côté relationnel ou sentimental, le côté pro ou si vous avez des projets en cours, et le domaine financier, achat, vente, ce que vous voulez faire au niveau des finances. Comment ça va se passer? Allez, les scorpions, le 17 au 23 juin. Amis scorpions, allez, la sagesse des anges. Une coupe avec la sagesse des anges pour les scorpions, semaine du 17 au 23. Allez. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une transformation. J'ai la carte de la transformation, les scorpions. La transformation. Il y a une personne, un ange avec un sablier. Oui, il y a des choses qui se transforment, qui prennent du temps. La transformation, c'est-à-dire on passe d'un état à un autre, mais il y a toujours une notion de temps dans cette histoire. Hein, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle qu'il y a une expérience significative qui impose des changements, qui impose. Hein. Donc les changements ne sont peut-être pas voulus, mais voilà, il est faux. Il faut en passer par là. Des révélations puissantes et souvent inattendues. On me parle aussi, vous allez apprendre quelque chose, comprendre quelque chose. Hein. Vous vous libérez de la procrastination, vous arrêtez de tourner en rond, c'est déjà pas mal, et vous passez à l'action. Et il faut s'affranchir des vieux systèmes de croyances. Voilà ce que c'est. Vous affranchir des vieux systèmes de croyances. Peut-être qu'il y a des choses qui se mettent en place. Vous allez sortir de votre zone de confort, tout simplement. Hein. Croire que vous n'êtes pas fait pour un travail alors que vous en êtes complètement capable. C'est pour ça qu'on vous dit des changements inattendus. Alors peut-être vous allez comprendre une situation. Vous allez, je sais pas moi, il y a une amélioration avec cette carte. Il y a quelque chose qui se transforme, qui s'améliore considérablement durant cette semaine. Voilà. Allez, qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai le 6 d'épée qui me parle de victoire, parce que vous avez fait les bons choix, les scorpions. Waouh. Allez, quel que soit le domaine, qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai la sensation que de là où vous venez, les scorpions, il y a le 3 d'épée. 3 d'épée, 3 de denier qui me laisse penser que vous commencez, il y a un renouveau peut-être. Il y a quelque chose qui vous passionne, vous allez être reconnu par rapport à ce que vous faites au travail, hein, surtout au niveau créatif. Il y a une meilleure rémunération pour votre métier, voilà. Vous avez une excellente réputation parce que vous bossez bien, tout simplement. Allez, il y a un renouveau, les scorpions. Ça, je vais la laisser là, la carte. Une transformation, mais alors moi, je la sens très positive, cette transformation. Allez. L'oracle des miroirs, amis scorpions, vous avez des décisions, hein. Des choix, de la communication. Et oui, le soleil rentre en cancer, là aussi. Parce que c'est l'anniversaire de cancer. Allez. Les scorpions, j'espère que vous y voyez bien. Non, j'ai pas l'impression. J'ai fermé les volets parce qu'il fait chaud. Sauf que je n'y vois plus rien. Allez, il fait très chaud. Scorpion, ascendant et lunaire, apprenez ce qui résonne évidemment. Hein. Allez, les scorpions, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on me parle? Qu'est-ce qu'on me dit? L'hérédité, le savoir, le transgénérationnel, les parents, les grands-parents et l'échec. Ouais. Alors, il y a quand même une peur de l'échec, les scorpions.
Alors, derrière les compétences que vous avez, derrière le savoir, derrière ce que vous mettez en place, j'ai l'évolution. Donc, vous évoluez, il y a quand même une évolution favorable. Et c'est peut-être dans votre domaine professionnel, tout ça. Vous voyez? Donc, il ne faut pas avoir peur que quelque chose, et c'est peut-être quelque chose de nouveau, hein, il y a peut-être des mains tendues, mais cette peur de l'échec. Vous êtes protégé, protégez-vous, pensez à vous. Vous avez de belles cartes derrière. Il y a juste cette carte qui ressort, hein, les scorpions pour vous. Cette peur de l'échec, je ne sais pas pourquoi. Allez. Mais pourquoi? Parce que c'est inattendu, hein. Et oui, ça peut, hein. Révélation puissante et soit inattendue, des changements qui s'imposent. Alors comme ça s'impose, c'est qu'il faut changer quelque chose. C'est pour ça que vous avez peur de l'échec. Mais pour moi, il n'y aura pas d'échec. Allez, vu les cartes qu'il y a derrière, il faut croire en vous aussi, amis scorpions. Allez, votre énergie de la semaine du 17 au 23 juin, c'est bien ça, 17 au 23 juin. Je vais prendre une carte pour l'énergie de votre semaine. Le relationnel ou bien le sentimental ou relationnel autour de vous, amical ou autre, hein, ce qui vous parle. Les projets que vous mettez en place ou le domaine professionnel, si vous ne travaillez pas, hein, ça peut être un projet. Et tout ce qui a trait de loin avec le côté domaine financier des scorpions. Allez, l'énergie de votre semaine, c'est la réunion, les rendez-vous, la communication. Voilà, il y a des rendez-vous, les scorpions. Il y a une notion de je pose les problèmes sur la table et j'en parle. C'est ça votre énergie de la semaine. Donc là, dans le domaine sentimental, il y a de la culpabilité par rapport à un engagement. Il y a encore ce manque de confiance. Peut-être vous culpabilisez par rapport à un engagement amoureux. Peut-être vous ne vous sentez pas à la hauteur de quelque chose pour une raison qui vous appartient. J'en rajouterai tout à l'heure, hein, d'accord? Allez, dans le domaine de votre projet ou professionnel, j'ai la distance. Il y a une mise à distance là. Vous devez prendre de la distance par rapport à votre projet, un petit moment. Vous le devez, vous voyez, changement qui s'impose, parce que concrètement, il y a un temps d'arrêt. Vous allez devoir, il y a un temps où vous allez devoir être enfermé. C'est-à-dire l'enfermement, c'est le blocage. Vous serez peut-être bloqué sur quelque chose. Ouais, il faut prendre de la distance. Il y a quelque chose qui vous fait réfléchir. Alors peut-être on va vous demander un travail où il y aura de la distance et vous allez devoir y réfléchir. Hein, c'est possible. Où il y a une mise à distance. Par rapport au travail, il y a comme un blocage, j'en rajouterai aussi. Hein. Et là, au niveau financier, il y a du retard et vous avez grandement peur de l'échec, là, les scorpions. Donc, l'échec, c'est dans le domaine financier, hein, j'ai la sensation. Hein. Voilà. Allez, j'en rajoute. Donc, votre énergie, c'est la réunion, donc c'est la communication et c'est l'argent qui vous préoccupe. Donc là, il va falloir communiquer par rapport aux finances, par rapport à tout ce qui est vente, achat, tout ce qui est en lien avec les finances, que ce soit des pensions ou autres, hein, il y a beaucoup de dialogue. Trouver des solutions peut-être. Un organisme aussi, hein, ça peut être un organisme par rapport aux finances des scorpions. Donc, je rajoute des cartes pour une meilleure lecture. Donc, dans le domaine relationnel, vous avez la culpabilité et vous avez la clairvoyance. Vous voyez ? Il y a de la jalousie dans le domaine relationnel ou professionnel. Il y a des personnes qui essaient de vous tirer vers le bas. Il y a peut-être des triangulaires. Et peut-être il va falloir être clairvoyant par rapport à un engagement. Écouter son intuition plutôt que son mental et son ego. Vous avez peut-être une décision importante à prendre, les scorpions. Peut-être vous êtes en triangulaire, vous avez peut-être fait une nouvelle rencontre. Peut-être si vous êtes célibataire, on vous dit que pour le moment vous n'êtes pas prêt à vous engager parce qu'on vous l'a déjà fait à l'envers et concrètement c'est pas la peine. Hein, donc écoutez votre intuition. Voilà, soyez clairvoyant quant à cette situation un petit peu difficile par rapport à un engagement. Ouais, allez. Dans le domaine professionnel, il y a des ouvertures. Ah ben voilà, ce que je ressentais. Hein. Je pense qu'il y a une nouvelle ouverture, moi. Je pense on pourrait vous proposer quelque chose de nouveau, mais qui vous est inconnu. Quelque chose où, dans le domaine professionnel, c'est un travail qui va vous amener à vous déplacer. J'ai quand même la distance.
et j'ai le blocage. Vous allez devoir réfléchir par rapport au domaine professionnel parce que j'ai la sensation qu'il y a une nouvelle opportunité qui sera peut-être plus loin de chez vous. Une proposition, vous voyez, c'est ce que je ressens. Donc d'où cette réflexion, d'où cet état d'enfermement. Alors d'autant plus que si vous êtes en couple, ça va peut-être créer des tensions avec la jalousie, on n'est pas d'accord, on culpabilise, voilà, il y a quelque chose de cet ordre qui a peut-être un lien avec le domaine sentimental. Donc là, je pense qu'il y a quand même une nouvelle opportunité. Peut-être savoir la saisir. Alors peut-être que c'est un travail que vous n'aviez pas l'habitude de faire avant, c'est peut-être une reconversion, je ne sais pas ce que c'est, mais pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui va vous demander soit un temps d'arrêt, soit de réfléchir. Et dans le domaine financier, le retard ne va pas durer parce que j'ai le miroir magique et j'ai le voyage. Donc dans le domaine financier, peut-être un petit peu de retard, ne pensez pas que c'est un échec parce que j'ai quand même le miroir magique et la meilleure carte du jeu et le voyage qui peut me parler encore de déplacement. Il y a la notion de beaucoup de déplacement, les scorpions. Hein. Ouais, déplacement, prise de hauteur par rapport à quelque chose, on change de direction peut-être. Hein. Ce qui me laisse penser qu'il y a des scorpions qui pourraient être amenés à changer de travail, qui pourraient être amenés même à avoir des mutations au niveau du travail, mutations professionnelles. Parce qu'on voit quand même avec ce 3 de denier que vous êtes reconnu pour votre qualité, pour votre travail dans les domaines créatifs. Il y a une meilleure rémunération dans quelque chose. Et c'est quelque chose qui vous plaît en plus. Donc il se peut que vous soyez amené à vous déplacer, à avoir une proposition dans le domaine professionnel. J'ai l'impression que c'est tout lié, le professionnel, le sentimental. C'est tout lié parce que dans votre dominance, on communique à propos des finances, on communique à propos de votre abondance, les scorpions, cette semaine. C'est plutôt pas mal comme énergie. Hein. Peut-être qu'il va falloir la saisir, cette opportunité, hein. C'est possible. Hein. Sur l'ouverture, j'ai la loi, donc on peut me parler on acte quelque chose hein, et on trouve des compromis, vous voyez, avec l'employeur, avec une personne. Il y a quelque chose qui se signe en tout cas. C'est beau comme tirage. Sur le miroir magique, je n'en rajoute pas, parce que le miroir magique atténue ses retards. Alors, je pense que vous allez avoir peur pour vos finances, peur de l'échec, alors que j'ai des cartes magnifiques dessus. Il y a le retour au plaisir, les scorpions. Vous allez retrouver du plaisir. On peut me parler d'une autre rencontre, mais aussi de plaisir au travail. Ben, retour. Hein. Il y a le retour au plaisir. C'est vraiment ça. D'accord ? Il y a du changement, ce qui me laisse penser qu'il y a peut-être des déménagements. Avec la fatalité derrière, je pense que c'est rapide. Vous voyez, le changement là, qui vous tombe dessus, la fatalité. N'ayez pas peur que ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui vous revient, il va falloir communiquer, trouver des accords. Attention à vos peurs, protégez-vous. Ouais, il va falloir se protéger de quelque chose, les scorpions. Ouais, il y a des nouveaux projets qui se mettent en place. Il y a des nouveaux projets, les scorpions. Ouais, plus de plaisir, vraiment un retour, changement de quelque chose, les scorpions. C'est une semaine où ça bouge, mais c'est une semaine où... si c'est bloqué, si vous devez être arrêté, peut-être l'enfermement, peut-être que vous êtes arrêté au niveau du travail, hein. Prenez de la distance, prenez du recul pour réfléchir au lieu de trop gamberger. Voilà, c'est ce que je ressens. Hein. Bon, ça bouge pas mal quand même. Hein. Voilà. Ce que je peux vous dire, mes petits scorpions, pour votre semaine. Allez, je vais prendre l'étoile bleue et après je vais prendre le petit oracle des âmes amoureuses. Tiens, je vais les laisser là pour vous montrer les boîtes. Tac. Allez, les scorpions. Je pense qu'il va falloir être un peu patient, les scorpions, cette semaine. C'était pas votre qualité, je sais pas, première. Dis oui. Je ne moque pas de vous. Hein. Mais la patience, il va falloir l'apprendre, hein, d'accord ? Allez, les scorpions, pierre des étoiles. On vous dit, un rien peut te garder dans une situation de stress. Pour faire face à cela, il te suffit de me garder auprès de toi pour ressentir mes bienfaits. Si vous êtes stressé, ce qui pourrait arriver avec la culpabilité, la jalousie, on n'est pas d'accord, il y a 3 personnes sur pas mal de cartes là. Hein. Bon, vous allez, pierre des étoiles, écouter votre intuition tout simplement, croire en ce qui vient vers vous, voilà.
ressentir les bienfaits de la pierre des étoiles, c'est ça, vous éloigner du stress, vous protéger du stress ambiant en portant des pierres ou en vous rapprochant de personnes qui sont bienveillantes. Et vous allez trouver votre lumière en vous liant d'eau de paquet. Après une période sombre, la situation va enfin s'éclaircir. Garde confiance, les étoiles te guident et sont toujours à tes côtés. C'est un beau message, les scorpions. Allez, côté sentimental, un petit message pour vous, les scorpions. Une petite oracle des âmes amoureuses. Ça va parler dur là. Il y a peut-être des rendez-vous, demande d'augmentation. Hein. Peut-être vous allez être convoqué par votre patron, par un organisme, par quelqu'un, une convocation de travail, c'est possible. Hein. Et là, hop là, il y en a une qui a voulu. Hein. On vous dit, nous deux, c'est très fort. C'est un beau message, les scorpions. Allez, je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Vous vivez malgré tout quelque chose de très fort, mais cette semaine, il pourrait y avoir culpabilité. Pourquoi vous sentez culpabilité? On culpabilise parce que peut-être on va être obligé de s'arrêter parce qu'on est malade, on culpabilise parce qu'on quitte son travail et il y a une forme je culpabilise pour quelque chose cette semaine. Voilà. Vous êtes attiré par une personne, hein. Il y a une forte attirance, on me dit en d'autres paquets. Bon. Allez, les scorpions, c'est pas mal comme énergie. Il y a quelque chose qui se transforme pour le meilleur, les scorpions. Il y a beaucoup de notions d'argent quand même. Hein. Professionnel, ouais. Voilà mes scorpions, je vous fais plein de gros bisous. Likez, surtout likez. Hein. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi, je vous souhaite une semaine magnifique. À bientôt.